Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir accéder à l'application Sidra à cause des problèmes. Il y a longtemps, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Quand on veut accéder à l'application, ça ne marche pas. Il faut utiliser d'autres astuces. Maintenant, il y a certains, ils disent qu'ils ne reçoivent pas le code OTP. Ils ne reçoivent pas le code OTP. Nous allons leur montrer la solution. Tout ce que l'équipe de Sidra fait, nous n'allons pas remettre en cause, mais quand même, reconnaissant que vraiment, les techniciens de Sidra, là, ils sont peut-être, je peux dire, inexpérimentés. Parce que d'autres applications, on ne voit pas ça. Même des faux projets, il y a des faux projets même, ils arrivent à entretenir leur application. Une application fluide, accès facile. Mais Sidra, on ne comprend rien. Et c'est ça qui a entraîné le vol de beaucoup de pièces des gens. Parce que comme on n'arrive pas à avoir accès à l'application, on est obligé de passer par certains moyens. Parfois, certains passent même par des navigateurs qui ne sont pas fiables pour pouvoir avoir accès à l'application Sidra. Le fait de passer par n'importe quel navigateur, c'est un problème aussi. Et accéder à l'application là, c'est un problème. Ça contribue à l'exposition, à rendre vulnérables vos comptes Sidra. C'est pourquoi les escrocs en profitent. En utilisant certains navigateurs peu fiables, les escrocs en profitent. Donc maintenant, comment accéder à l'application? Vous allez voir que chez certains, quand c'est traduit comme ça là, vous allez voir que actuellement c'est en français. Vous voyez, c'est écrit chaîne Sidra sécurisée, etc. Bienvenue, c'est en français. Donc, normalement, je dois cliquer simplement sur se connecter. Je clique sur se connecter pour me connecter. Ici comme ça, se connecter pour me connecter. Mais parfois, si je clique là-bas, comme c'est en français, on va me dire erreur. On ne m'amène nulle part. On va me dire erreur. Aujourd'hui, j'ai essayé, ça a passé un peu. Mais étant donné que je voulais attirer ou bien vous montrer la solution, j'ai dû reprendre, je ne sais pas. Maintenant, si je clique sans annuler la traduction, on va me dire erreur ou pas. Sinon, quand ça se passe comme ça, et l'écriture est en français, ramenez ça en anglais en cliquant sur traduction et annuler la traduction. Vous annulez la traduction pour que l'écriture soit en anglais et ça va passer. Donc si chez vous, vous arrivez ici, ça ne passe pas. Vous cliquez sur connectez-vous, ça ne passe pas. Annulez, vous allez vous constater que chez vous, ça veut dire que c'est en français. Donc ramenez ça, annulez la traduction pour que ça revienne, ça reste en anglais. Bon, nous allons cliquer sur connectez-vous maintenant. Voilà, vous avez vu, non? C'est comme ça. Donc, si ça se passe comme ça, il faut annuler la traduction. Vous voyez là, il y a quelque part traduction. Ou bien si annuler la traduction n'apparaît pas, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer sur les trois traits là. 3 points plutôt. Vous allez cliquer sur traduction. Vous allez cliquer sur traduction. Et vous allez annuler rapidement. Quand traduction va apparaître, vous allez annuler. Pour que ça soit maintenant en anglais. Vous allez voir qu'il y a enter your password, login. Ça c'est en anglais. Sign in with Google. Donc maintenant, ici, comment on se connecte? Vous allez mettre votre email, votre mot de passe. Vous allez attendre que le captcha soit coché. Vous allez cliquer sur login. Mais malheureusement, il y a des moments où certains ne reçoivent pas OTP. Quand c'est ça là, il faut revenir, rafraîchir le navigateur. On vous ramène à 0. Vous reprenez et quand vous arrivez ici là, laissez ici. Quand vous arrivez maintenant, au cas où vous ne recevez pas OTP, laissez ici. Laissez ça tranquille. Venez prendre Sign in with Google. Ou bien, si c'est avec un PC Microsoft et autres. Ou bien, il y a aussi Sign in with Apple. Apple, si vous avez le navigateur Microsoft,
ou bien vous avez un iPhone, vous pouvez aussi vous connecter à travers là. Donc, pour les Android, vous allez vous connecter ici et ça va passer. On ne va plus vous demander mot de passe ni OTP. Donc, je vais cliquer sur Sign in with Google. Si vous avez une seule adresse email, il n'y a pas de problème. Vous allez choisir votre adresse email. Vous allez mettre votre adresse email et c'est fini. Moi, j'en ai beaucoup. Donc, je dois choisir. C'est avec cette adresse email que j'ai créé mon compte Sidra. Attention, ici, choisissez l'adresse email avec laquelle vous avez utilisé pour créer votre compte Sidra. Ne changez pas d'adresse. Mettez l'adresse de Sidra, email de Sidra. Et quand vous mettez ça, bon, je vais mettre et on va continuer. Donc, j'ai choisi mon email. Je vais annuler la traduction. Voilà, j'ai annulé la traduction pour éviter tout problème. J'annule la traduction toujours. Vous voyez, c'est en anglais. Autoriser, allow, use another. Donc, c'est en anglais. Maintenant, ici, je clique sur allow access. Autoriser l'accès. Si c'est en français, c'est autoriser l'accès. Donc, allow access. N'oubliez pas d'annuler la traduction au cas où on vous écrit erreur, au cas où le serveur, ça ne marche pas. Annuler la traduction, il faut que ça soit en anglais pour que ça puisse passer. Maintenant que j'ai cliqué sur Allow Access, voilà, on me redirige. Bon, on attend. Je vais annuler. À chaque fois que annuler vient, moi j'annule. Bon, je vais autoriser. Autoriser. Voilà, on m'amène vers mon compte. Et maintenant, je vais cliquer pour lancer le minage. Voilà, j'ai lancé le minage. Voilà, mon compte qui vient d'être vérifié. Mon compte vient d'être vérifié. Vous voyez, non? On vous dit de patienter, vous ne comprenez rien. Regardez, c'est maintenant en vert. Et regardez le cadre là, tout autour c'est vert. On vous dit de patienter, vous ne comprenez pas. Voilà, mon compte vient d'être vérifié. Donc, ceux qui n'ont pas encore été vérifiés, patientez. Si vous avez soumis les documents, si tout est bon, patientez. C'est la patience. Après, tout le monde sera vérifié. Merci.